Aujourd'hui, c'était la réunion des Républicains en vue des élections législatives. Le parti connaît des tumultes depuis l'annonce de la dissolution dimanche et surtout depuis qu'Éric Ciotti, président des Républicains, a annoncé faire alliance avec le RN. Rébellion chez les Républicains qui désapprouvent leur chef de file et tout rapprochement avec l'extrême droite. Éric Ciotti a même ordonné la fermeture du siège des LR ce midi. La réunion prévue cet après-midi a donc eu lieu au Musée social à Paris, juste derrière moi. Mais les Républicains, entre Sarkozy et son ministère de l'identité nationale, ses racailles, ou encore Valérie Pécresse et son grand remplacement en 2022, n'avaient-ils pas déjà fait le marchepied aux idéologies d'extrême droite? On est allé leur poser la question et ça leur a pas toujours plu. Ce parti n'est pas démocratique. Mais s'il reste barricadé, qu'est-ce que vous allez faire? Mais on a toujours les moyens. Enfin, vraiment, je voudrais vous alerter sur une chose. Tout ça excite tout le monde, et c'est bien normal. Et vous vous rendez compte qu'on n'est pas dans une vie normale. C'est pas possible. Bon, voilà. Et tout ça, ça fait un mal dingue à notre pays. Il y a des Français qui sont en train de bosser comme des cons, qui tous les jours espèrent croire en la démocratie et qui voient ce spectacle de fou. Donc maintenant, ça suffit. Pardon, mais s'il reste barricadé, vous allez faire quoi en fait? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais pas. On appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Voilà. Parce que la ligne Sarkozy a plutôt, la ligne Sarkozy a assez flirté avec l'idéologie du Rassemblement national. C'est fini, Sarkozy c'est fini depuis 2012. Sarkozy il a perdu, Sarkozy il a fait aussi beaucoup de bêtises. On n'a pas fait le droit d'inventaire, il faudra qu'on le fasse. Il a fait des choses bien, il a fait des choses beaucoup moins bien et c'est terminé. Nous on incarne autre chose et on en a ras-le-bol, qu'on nous rappelle toujours les vieux classiques, les chapeaux à plumes, c'est bon, c'est fini. Bonjour, 50% des sympathisants républicains approuvent l'alliance avec le RN. Je ne crois pas, comme il y a aussi toute une intox de la part du Rassemblement national. Mais le Rassemblement national n'en est pas son premier mensonge. Vous avez indiqué qu'il y avait des dizaines de députés sortants qui étaient favorables à cet accord. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Vous savez, les gens chez nous se tiennent droit. Ils ont compris que le moment était difficile. Ils ont vraiment un esprit de résistance. Ce sont des résistants, ce sont des courageux. Et une chose est certaine, c'est que ces valeurs-là, on se tienne droit. En n'oubliant pas que notre famille politique, c'est l'héritière de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. C'est comme ça qu'on gagnera. Je sais que tout est difficile. Je sais que les Français n'ont plus envie d'écouter qui que ce soit. Mais en attendant, la voie aujourd'hui de la responsabilité, la voie de la résistance, c'est celle des Républicains et de personne d'autre. Mais la ligne Sarkozy, est-ce qu'elle n'a pas fait un peu le lit à l'extrême droite en parlant du ministère de l'identité nationale ou... Monsieur Ciotti doit en tirer les conséquences. Quand on est président d'un parti, ou le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire au Sénat, l'écrasante majorité des parlementaires disent qu'ils désapprouvent votre démarche, que la plupart des grands élus, maires ou autres, disent la même chose. Alors je sais bien que le splendide isolement et la solitude, ça peut exister, mais M. Ciotti devrait être raisonnable et en tirer les conséquences. 50% des sympathisants LR sont d'accord avec l'alliance avec le RN. Est-ce que c'est l'échec de la ligne Sarkozy qui a un peu flirté avec les idéologies du Rassemblement national pendant quelques années? Alors excusez-moi madame, mais vous commencez par une affirmation qui ne repose sur rien. C'est un sondage Le Figaro. Ah, alors si les sondages du Figaro le disent, alors comment fait le Figaro pour sonder madame? Ils ont la liste des adhérents, ils ont fait un échelon représentatif des adhérents, donc moi je ne commande jamais les bêtises qui ne sont pas scientifiques. Et au-delà de ça, est-ce que c'est un échec de la ligne Sarkozy? Mais vous posez la question à M. Sarkozy, moi je ne le suis pas. Si, moi je viens de le dire, il n'y a pas de place pour les traîtres et les putschs à la petite semaine. Moi ce que je veux, c'est que la droite républicaine s'incarne autour de ses valeurs, contre tous les extrêmes et en alternative à Emmanuel Macron. Quand vous parliez de grand remplacement en 2022, est-ce que c'était pas déjà faire le lit à l'extrême droite? Les Républicains doivent être très clairs dans leur positionnement politique et ce positionnement politique il est très clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association de rassemblement avec le Rassemblement national, tout comme pour autant on ne tombe pas dans les bras de la Macronie parce que la Macronie depuis 7 ans a fait beaucoup de mal au pays. Voilà. Donc je pense que cette période permet aussi d'une clarification des lignes politiques et de pouvoir justement incarner une nouvelle droite qui va pouvoir effectivement être une droite de pouvoir, une droite qui va pouvoir reconquérir, remettre les valeurs et surtout qui va pouvoir se mettre sur un programme économique et social. Est-ce que c'est le rejet, l'échec de la ligne Sarkozy là qu'on voit aujourd'hui? Je ne sais pas là où vous allez chercher ça. Je peux m'expliquer, c'est que des fois il y a l'idéologie d'extrême droite qui a pu se confondre avec celle des Républicains. C'est le moment de clarté, je crois que c'est surtout le moment de réaffirmer nos valeurs gaullistes qui sont au second
des cours de la Seconde Guerre mondiale, un parti gaulliste basé sur la sécurité, basé sur la santé et sur l'éducation. Et je crois qu'on revient à nos fondamentaux, c'est tout. Parce que je pense à Valérie Pécresse qui en 2022 parlait de grand remplacement, ça c'est quand même une idéologie de l'extrême droite. Est-ce que vous voulez couper court à ce genre de rapprochement ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je crois que là on est dans une position de vérité, c'est-à-dire c'est une clarification politique. Est-ce qu'il y a une alliance avec le Rassemblement national? Oui et non. La réponse est très clairement non. Est-ce qu'il y a une alliance avec la Macronie? La réponse est clairement non. Je pense que les Français veulent de la clarté, ils en ont marre de ces bidouillages politiques et je crois que c'est juste le moment de pouvoir clarifier ce qu'on souhaite faire. Donc je crois que cette campagne des législatives va permettre aussi d'exprimer clairement notre programme. Bon là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu la cohue. J'ai l'impression qu'il y a l'entièreté des rédactions françaises qui attend impatiemment LR jusqu'à presque rentrer dans le bâtiment. C'est très sympa. Je dis simplement que le président de la République, face au désastre de sa campagne électorale des européennes, face au désastre aussi de la politique qu'il mène dans notre pays, a réagi avec une blessure narcissique en annonçant le soir même des élections européennes, le soir même des résultats des élections européennes, la dissolution. Voilà. Après, j'appartiens à une famille politique dans laquelle le minimum, c'est d'avoir du sang-froid pour proposer aux Français un projet qui correspond à leurs attentes. Ils veulent qu'on maîtrise l'immigration, qu'ils retrouvent du pouvoir d'achat, qu'ils peuvent maintenant aussi trouver de la ventoline dans les pharmacies. Ça vous inquiète pas, mais c'est quand même juste dingue qu'on ne trouve plus de ventoline dans les pharmacies. Ils veulent qu'on puisse leur assurer la possibilité de se soigner, de payer leurs factures d'électricité et de trouver une concorde nationale. Et je constate que le président de la République n'est pas dans une concorde nationale, n'est pas dans une recherche de cohésion et que cette fracturation qu'il a suscitée, eh bien maintenant, elle est dans une cassure de la France. Maintenant, je vais travailler avec ma famille. Est-ce que c'est un échec de la ligne Sarkozy? J'ai trouvé assez regrettable, pour ne pas dire autre chose, que M. Macron se comporte comme il l'a fait ce matin dans sa conférence de presse, en instrumentalisant la position de Ciotti, alors que nous sommes unanimes et qu'il le sait, à condamner l'initiative d'Éric Ciotti et d'essayer d'instrumentaliser ça contre les Républicains, à un moment où il ferait bien plutôt de s'assurer que nous avons tous le sens des responsabilités par rapport à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Je regrette qu'il ait choisi cette posture, je la trouve assez politicienne, à un moment où, compte tenu de la décision folle qu'il a prise de jouer la France au poker avec cette décision de dissolution, nous avons besoin de faire preuve de responsabilité et c'est ce que nous faisons cet après-midi et ce que nous allons faire durant cette campagne électorale. Et on vient d'apprendre que le bureau politique des Républicains a décidé l'exclusion d'Éric Ciotti du parti. Menant des négociations secrètes, sans concertation avec notre famille politique et ses militants, Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. Dans une tempête qui s'annonce aussi difficile pour notre pays, quand on fait de la politique, on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini pour négocier des circonscriptions. On le fait en défendant ses convictions. On peut convaincre, on peut échouer à convaincre, mais on le fait dans la clarté. On le fait avec une colonne vertébrale. Mais il n'est plus membre du parti des Républicains, je crois qu'il faut bien l'entendre, c'est pas simplement président ou pas président, par définition, il s'est de lui-même, Éric Ciotti, exclu de notre famille politique, et ce de manière absolument rédhibitoire. Ça a été unanime, son comportement est contraire à un élément clé qui est la charte des valeurs de notre parti, et donc auquel se rattache l'application même des statuts. Donc du point de vue politique comme du point de vue juridique, par définition, il n'est plus membre du parti des Républicains, ni lui, ni ceux qui, bien peu nombreux, ont imaginé de le soutenir.